Salut, c'est Paul, je suis maraîcher et pépiniériste et sur cette chaîne YouTube, je fais du tuto pour vous expliquer comment faire pousser X et Y plantes. Aussi, si vous souhaitez un tuto sur une plante en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Aujourd'hui, je voulais vous faire un tuto sur le semis du thym commun. Le thym commun, c'est une plante qui est intéressante pour les abeilles, pour sa production de nectar, et le semis est un moyen simple et efficace d'en obtenir une grande quantité de plants à condition de respecter quelques conditions très simples. Contrairement à d'autres espèces de thym comme le thym serpolet ou le thym luisant, le thym commun n'a pas vraiment tendance à marcoter et à produire des racines lorsque ses tiges touchent le sol, et c'est donc pour cette raison que je préfère le multiplier par semis. Donc la première condition pour semer du thym, c'est d'avoir un bon terreau. Et ça, c'est une condition qui est valable pour tous les semis. Un terreau de merde, c'est foireux, et la plupart des terreaux vendus en jardinerie sont complètement pourris. Du moment que vous trouvez dans votre terreau des gros morceaux de bois à peu près comme ça, c'est qu'il est bidon, il faut laisser tomber. Il vaut mieux acheter un terreau de semis, quitte à y mettre le prix, et il faut qu'il soit tout fin. Il faut vraiment qu'il y ait, que ce soit tout fin, quoi, qu'il n'y ait pas un morceau de matière organique grossière. Je peux d'ailleurs vous en recommander un plus particulièrement. C'est le terreau que j'utilise moi-même pour ma production de plants maraîchers et de fleurs. C'est le terreau de la marque Floragard et plus précisément le terreau Bloc Bio. Il faut regarder sur le côté du sac. Il y a marqué Bloc Bio, et c'est en fait un terreau qui est à la base fait pour être utilisé via une moteuse, mais grâce à sa finesse, il convient aussi très bien pour réaliser des semis. Sachez d'autant plus qu'étant donné que c'est un terreau professionnel, il est stérilisé, contrairement au terreau vendu en jardinerie. Et ça va donc vous éviter des gros problèmes de fonte des semis, car vous pouvez tout à fait tout faire de la bonne façon, mais en fait dans le terreau il y a le pythium qui est donc la fonte des semis, le champignon qui en est responsable et qui va tout faire clamser. C'est pas cool, non? Du coup, moi, ce que je fais lorsque je fais des semis, tout simplement, c'est que je me sers de barquettes comme ceci, et en fait, pour aller au plus simple, j'ai standardisé la quantité de terreau que je mets dans mes terrines à semis. Donc je mets à chaque fois 4 litres et demi. Voilà, donc je mets mon terreau, j'égalise un peu. Ensuite, je me sers de cet outil pour le tasser. Je l'effrite légèrement en surface pour que le contact avec la graine se fasse bien. Étant donné que la graine de thym est très fine, on va la semer en surface sans la recouvrir. Donc on imagine que j'ai des graines de thym. Je fais ça, j'épand les graines un peu comme si c'était du sable, comme ça, je saupoudre, enfin du sable, du sel. Hop là, je saupoudre. Et je touche à rien, juste je retasse, comme ça. Étant donné que les graines sont très fines, si on arrosait par-dessus avec l'arrosoir, qu'est pas ça, bingo, c'est le bordel. Donc on va arroser notre semis par la voie du bassinage. On va prendre notre terrine, on la pose dans un bac préalablement rempli d'eau et on attend un peu, environ 30-40 secondes. Il vaut mieux y aller petit à petit plutôt que de laisser trop longtemps et qu'on se retrouve avec une véritable flaque d'eau, quoi. Faut pas que ce soit complètement détrempé, il faut juste qu'il y ait ce qu'il faut d'eau, quoi, mais que ce soit ressuyé. Il faut pas qu'il y ait de l'eau qui pisse par tous les sens de la terrine. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on trempe une première fois 40 secondes, on attend 1 heure ou 2, allez on va dire même 3 heures, et si on voit que l'eau n'a pas humecté la surface du terreau, on peut replonger à nouveau une trentaine de secondes. Et puis après on s'arrête, on ne va pas plus loin. Et ensuite, il suffit d'attendre. Et là, j'ai ici un semis de thym que j'ai réalisé le 27 juillet. Nous sommes le 3 août, ça fait à peu près une semaine. Et tadam, hop là, il y a déjà plein de bébés thym qui sortent. À savoir que là, on est en août, donc il fait chaud. Et que pour réaliser le semis du thym, il faut quand même une température de fond nécessaire qui est d'un minimal de, je dirais, 22-23 degrés. Un peu comme les tomates en fait. On peut partir de ce repère-là. Et c'est pas mal. Une fois que le semis a germé, il faut ensuite attendre environ 3 semaines pour que le plant soit suffisamment fort et développer suffisamment de racines
pour que l'on puisse le repiquer dans un pot. Et ceci étant fait, il faut attendre environ 1 mois ou 2 pour obtenir un résultat comme ça. Voilà, si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez multiplier des plantes, voilà, je le répète, si vous avez des besoins précis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis sinon, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner et je vous souhaite une bonne après-midi. Tchuss!